thème de l'exposition, alors c'est un sujet bien sûr connu, un sujet brûlant et qui intéresse à l'échelle mondiale, à savoir les changements environnementaux, la destruction de notre environnement naturel. Il y a un constat, une analyse, donc les causes, les conséquences. Dans les conséquences, il y a les conflits. Ça, c'est très important, c'est un des axes de réflexion de l'exposition, à savoir que, par exemple, les pénuries d'eau, etc., génèrent des conflits qui peuvent être des conflits à l'intérieur des pays, difficiles à maîtriser par les gouvernements, mais ça peut être aussi les conflits internationaux qui opposent donc différents pays ou différents camps. L'exposition propose aussi une réflexion de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, donc où sont les solutions. Et la solution, c'est dans la coopération. Ça peut être des initiatives à différentes échelles, ça peut être tout à fait local, des initiatives civiques, etc., de partage, de coopération. Donc des initiatives de ce genre-là, à plusieurs échelles, allant évidemment jusqu'à la politique des États et la coopération internationale à ce niveau-là. L'intérêt pour la communauté d'Aglo et la ville de Pau, déjà avec l'Allemagne, c'est aussi un partenariat qui existe depuis longtemps. On est jumelé avec la ville de Göttingen, l'Institut Heinrichmann, je le connais depuis très longtemps, donc on suit ça de près. Et surtout, c'est une impulsion à l'échelle notamment européenne et internationale qu'a voulu donner le maire. Ça, c'est un des premiers aspects. Le deuxième aspect, il est que nous sommes très impliqués dans tout ce qui est changement climatique, neutralité carbone. On répond à pas mal de projets européens, notamment sur ce thème. Et nous visons à la neutralité carbone dans cette agglomération à l'horizon 2040, voire même donc avant 2050, comme le souhaite l'Europe. C'est passé par le consulat d'Allemagne à Bordeaux. Ils n'ont pas d'espace comme ici pour montrer ça. Donc ils nous filent des choses comme ça et ils demandent si nous, on peut l'organiser. Elle est là aujourd'hui. Elle est passée partout dans le monde, en Amérique du Sud, au Canada, Jakarta, en Indonésie, Singapour. Et voilà. Et aujourd'hui, elle est à Pau. C'est pour nous, comme association, c'est en quelque sorte de là où on prend l'énergie. Hein, parce qu'on est bénévole. Et quand tu as monté quelque chose comme ça avec ton partenaire, tu peux être satisfait. Et ça nourrit nous. C'est enrichissant et on apporte quelque chose à la société. Pour nous, l'Institut Heinrichmann est un partenaire historique du réseau des médiathèques et on travaille très régulièrement avec eux, que ce soit pour des expositions comme à l'heure actuelle ou pour des conférences, des projections, des rencontres. Sur des opérations culturelles. Cette exposition-là, elle est particulière, dans le sens où elle est européenne, elle nous a été proposée donc par l'Institut Heinrichmann, et nous avons souhaité y joindre un certain nombre de programmations, comme on le fait habituellement, avec des partenaires, des conférences, des films, des visites guidées, un partenariat avec Ecosen sur des visites avec des scolaires, par exemple. Donc on a essayé de mettre en jeu un certain nombre de partenaires, d'institutions qui sont référentes sur ces questions climatiques. De notre côté, nous accompagnons toujours notre action culturelle d'une sélection de documents, de sites internet, de liens qui permettent, à partir d'un premier niveau, d'un socle, de se faire une idée sur une question donnée. Donc cette exposition-là, elle est doublement intéressante parce qu'elle interroge sur le climat d'une part, donc c'est une question qu'on n'avait pas jusqu'à présent traitée, même si elle est partout et tout le temps. Mais c'est également une exposition qui s'intègre complètement dans la construction européenne. Et voilà, pour nous, on relie aussi les Journées de l'Europe qui sont début mai, 9 mai, Journées de l'Europe, avec cette exposition-là.